Mais quel danger court Yaakov en Égypte? Shalom à tous, Shabbat Shalom. Nous sommes dans la paracha de Vayechi. Dans la paracha de Vayechi, Rashi nous dit qu'elle est Setouma. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une paracha était Setouma? C'est qu'au lieu de commencer à une nouvelle ligne, et au lieu de séparer une paracha d'une autre avec 9 intervalles, nous commençons directement le pasouk, le verset, les uns à la suite des autres, cette nouvelle paracha de Vayechi. Et Rashi nous explique, la paracha est fermée parce que les yeux de Yaakov, et Rashi nous explique, la paracha est Stouma parce que Yaakov est mort et les yeux et le cœur d'Israël se sont fermés mitzarat asherbu, de la souffrance de l'esclavage. D'après certains commentateurs de Rashi, c'est-à-dire que l'esclavage a commencé et par conséquent, le Ham Israël est triste, ses yeux sont fermés, son cœur est fermé. Mais peut-être il y a une seconde explication. Quelle est la seconde explication? Il y a quelque chose de très très bizarre. Le premier pasouk parle de Vayechi Yaakov, on parle de Yaakov. Le deuxième pasouk, le deuxième verset dit Vayikrevu yemei Israël amut. Les jours d'Israël s'approchaient de mourir. Qui est Israël? Yaakov. Or Yaakov a deux noms. Deux noms, ce sont deux tafkidim, deux rôles. Le rôle de Yaakov et le rôle d'Israël. Le rôle de Yaakov, c'est d'être le père de la nation. Mais on appelle Yaakov le nom de la nation lorsqu'elle est en galoute, lorsqu'elle est en exil, lorsqu'elle n'est pas sur sa terre. Lorsque Yaakov est chez Lavan, il n'est pas sur sa terre, il n'est pas en Eretz Israël, il n'est pas dans le pays d'Israël, alors on l'appelle Yaakov. Yaakov vient du mot Akev. Akev, cela veut dire le talon, la partie basse. Mais quand on parle d'Israël, c'est le projet ultime de Yaakov, de Kadosh Baruch Hu, qui a été fixé par Dieu lui-même, de devenir la nation d'Israël. Et là, dans le début de la paracha, on parle de Yaakov qui est en Égypte, c'est-à-dire c'est le côté bas du peuple d'Israël, le peuple d'Israël qui est en exil. Et les jours d'Israël, les jours de la nation d'Israël s'approchent de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire s'approche de mourir? C'est qu'on est loin de voir la liberté. On est loin de voir la Géoula. On est loin de voir la délivrance. Le peuple d'Israël ne pense plus qu'il doit devenir Israël de retour sur sa terre, de retour sur son pays. Et par conséquent, les jours d'Israël, les jours de la nation d'Israël se rapprochent de mourir. Baruch Hashem, ils ne vont pas mourir. Baruch Hashem, en nous, on a toujours le souvenir qu'on doit sortir d'exil, qu'on doit sortir d'Égypte. Mais la paracha est stouma, la paracha est fermée, nous dit Rashi. Pourquoi? Parce que depuis la mort de Yaakov, le peuple d'Israël, les Juifs sont en danger. Quel est le danger? Que leurs yeux et leurs cœurs se sont fermés et qu'ils ne voient pas le fait qu'ils soient dans la prison de l'Égypte. Ils oublient qu'ils sont dans une prison, parce que peut-être c'est une prison dorée. Peut-être c'est un endroit tellement bien, tellement agréable, qu'on pense qu'on est ici pour l'éternité. Chas v'shalom. Si on pense ça, alors les jours de la nation d'Israël sont proches de mourir. En nous, il y aura toujours un homme, un Moshe Rabbeinu, qui va ramener au peuple d'Israël ce souvenir qu'on doit quitter Israël et retourner en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu va continuer ce que Yosef a fait dans cette paracha. Yosef, à la fin de la paracha, avant de mourir, il va promettre le retour à Sion, le retour à Jérusalem. C'est vrai qu'on commence la galoute, mais n'oubliez jamais, vous n'êtes pas à votre place ici en Égypte. Viendra le jour où Akadosh Baruch Hu nous ramènera dans notre pays. Shabbat Shalom.